Mesdames et messieurs, assalamu alaikum. Bienvenue au journal de ce 15 Jumada Thani 1443 Hégire, correspondant au mardi 18 janvier 2022. Voici les titres de cette édition. Le Conseil des Moukadam Tidjanites de Côte d'Ivoire prône la fraternité et l'union entre ses adeptes, ce à travers la 6e édition de la Wadifa communale de Yopougon. Renforcer les capacités des chefs de structure pour une école de qualité. C'est l'objectif visé par la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation d'Abidjan 4. Elle a organisé un séminaire les 17 et 18 janvier 2022. Au Sénégal, 3 conteneurs remplis de munitions de guerre ont été saisis par les services des douanes. La valeur est estimée à plus de 3 milliards de francs CFA. Merci de vous informer sur Al-Bayan. La grande mosquée de Yopougon-Port-Boué 2 a abrité le samedi 15 janvier 2022 la 6e édition de la cérémonie d'invocation dénommée Wadifa communale sous le thème central « L'importance de la fraternité et de l'union », une initiative du Conseil des Moukadam Tidjanites de Côte d'Ivoire qui vise à prôner l'union des Zaouïas, les centres d'éducation et d'invocation de la commune de Yopougon. Le reportage de Diomandé Boaké. Autant l'union fait la force, autant la discorde expose à une prompte défaite. C'est le sens de l'appel du khalifa général de la Tidjania en Côte d'Ivoire, Cheikh Moustapha Sonta. L'organisation de la Wazifa communale de Yopougon répond à cet appel, précise Moukadam Abdul Malik Bamba, président du comité d'organisation. Le khalife général de la Tidjania en Côte d'Ivoire, Cheikh Moustapha Sonta, a toujours prôné l'union. Nous aussi à Yopougon, nous voudrons que effectivement cette union-là soit une réalité. Et donc, comme vous avez vu, il y a eu la communauté des Aoussa, il y a eu d'autres communautés qui nous ont rejoints dans cette union. Nous invitons encore tout le monde, voilà, à venir ensemble pour que nous sommes, pour montrer, sinon prouver que la Tidjania, en tout cas, nous sommes même. Suite à la conférence qui a porté sur l'importance de la fraternité et de l'union, les adeptes se sont retranchés dans la mosquée pour la séance d'invocation dénommée Wazifa. Par amour, l'affection de Dieu, par amour de Dieu, nous avons pu se déplacer, nous avons pu se mobiliser et les gens sont sortis quand même pour pouvoir vraiment tenir cette Wazifa. Et on le remercie. La 6e édition de la Wazifa communale de Yopougon a réuni les représentants de plusieurs zaouïas de la commune, manifestant ainsi leur appartenance à la confrérie Tidjania. Religion toujours, la 11e édition de la mission d'études, d'échanges et de prédication du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, qui a sillonné la région du Bafing en fin décembre dernier, a séjourné le mercredi 29 décembre 2021 à Ferentella. L'histoire de cette localité remonte à 8 siècles avant la Côte d'Ivoire contemporaine. Le reportage de notre envoyé spécial Diomandé Boaké. Il est exactement 16 heures lorsque la caravane de prédication du COSIM débarque à Ferentella, l'une des localités les plus anciennes de la région du Bafing, où un accueil chaleureux a été réservé aux imams. Depuis l'annonce de votre arrivée, de l'arrivée de la caravane COSIM à Ferentella, tout le village était en joie. Et on vous attendait. Jusqu'à hier, lorsqu'on a vu pointer à l'horizon la délégation, c'était avec une très grande joie que nous vous recevons. Ferentella a été fondée depuis plus de 8 siècles, relate l'actuel chef du village, Bamba Mema Youssouf. On y trouve des manuscrits sur la théologie islamique qui remontent à l'aube du 19e siècle. Ferentella a été fondée sur le Coran par mon arrière-ancêtre, Babadjan. Et depuis environ, selon ce que j'ai appris de sachants, Ferentella a été créé il y a 835 ans plus. Donc, c'est dans cette optique que Ferentella demeure en islam.
Nous ne sommes pas à mesure de dire à quel moment l'islam a fait son entrée à Ferentella. Nous sommes nés musulmans et c'est pourquoi nous disons aux arrivants que nous sommes des petits-fils de l'histoire de l'islam à Ferentella. Lors de l'arrivée des colons pendant la période de l'Almami Samori Touré, nous avons encore cette photo prise avec les colons et parmi eux se trouve mon grand-père et bien d'autres érudits de Ferentella pour dire que nous sommes très petits pour parler de l'histoire de notre localité. Nous sommes heureux de votre arrivée et que votre séjour soit fructueux. Merci au COSIM pour cette belle initiative. Le passage de la caravane de prédication a été apprécié par la population de Ferentella, à l'instar des localités précédentes. Chef-lieu de commune, Ferentella est une localité située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Bafing, district du Woroba. La Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation d'Abidjan 4 organise depuis hier à Abobo un séminaire autour du thème « Les gestionnaires de structures et leurs responsabilités administratives, pédagogiques et environnementales pour une école de qualité ». Cet atelier vise à renforcer les capacités des chefs de structure pour une école de qualité. Ahmed Bakayoko et Doma Yacoub. Ce séminaire vient comme une lueur d'espoir au regard des nombreux fléaux qui minent l'école ivoirienne. La DREN d'Abidjan 4 a décidé d'outiller les responsables des structures pour une gestion administrative, pédagogique et environnementale de qualité. Cela dans l'intérêt d'une école compétente et valeureuse. La santé du système éducatif en général dépend de la santé de ces structures. C'est pour cette raison qu'il faut insister sur la formation des gestionnaires de ces structures-là. S'assurer qu'ils assument pleinement leurs responsabilités administratives, pédagogiques et environnementales. Rédaction de courrier, usage des TIC ou encore la salubrité comme outil éducatif, le tour de ces thématiques fondamentales devrait permettre une réelle mise à niveau des acteurs du système éducatif. Nous voulons qu'au sortir de ce séminaire, chaque chef de structure ait eu des connaissances supplémentaires pour renforcer déjà les acquis, mais surtout renouveler la vision de cette responsabilité pour qu'il assume encore mieux et pour un impact réel sur le fonctionnement des établissements. Ce séminaire inclut dans son sillage les réalités du moment et notamment la question des congés anticipés et les violences en milieu scolaire. Le phénomène de la violence à l'école, ça commence d'abord par le primaire. On a vu des enfants, des groupes, des gangs même dans les écoles primaires qui s'affrontent. Et là, il faut déjà préparer ces enfants-là à un meilleur comportement, de sorte que quand ils arrivent au collège, il soit plus facile à encadrer. Donc ça nous concerne nous tous. Rappelons que la rentrée scolaire 2021-2022 s'inscrit sous le thème « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité ». C'est la fin d'une dizaine d'années de lutte avec au bout le sourire. Les femmes balayeuses engagées dans le cadre de l'opération Abidjan Ville Propre dans la commune de Yopougon ont enfin perçu leur rémunération. Elles ont remercié les autorités nationales et communales à travers une cérémonie vendredi dernier. Jacob Koné. C'est un événement à célébrer et c'est la fête ici à la mairie de Yopougon. 10 ans après, alors que nombreuses n'y croyaient plus, le salaire a enfin été viré, et ce, grâce à la lutte menée par l'association Femmes Côte d'Ivoire qui a pris le dossier à main. Le paiement a démarré le 2 novembre 2021 en présence de Monsieur le ministre de la Salubrité et a pris fin le 23 décembre 2021 à 13h. Il est à noter que les opérations de paiement ont été pilotées par un régisseur désigné par le Trésor général du plateau et suivi par 2 agents du ministère de la Salubrité et de l'association Femmes de Côte d'Ivoire. Au lendemain de la crise post-électorale en 2011, les rues d'Abidjan étaient jonchées d'ordures de toutes sortes. Le gouvernement a alors initié l'opération Abidjan Ville Propre en lançant un appel à candidature à l'endroit de particuliers pour l'assainissement de la capitale économique. En majorité, les femmes se sont portées volontaires pour la mission et la commune de Yopougon en comptait plus de 2000, à en croire les chiffres de l'association Femmes Côte d'Ivoire. Ces dernières ont travaillé entre 1 et 6 mois selon leur degré de motivation, car la contrepartie promise devenait de plus en plus incertaine. Nous, on pensait que chaque mois, on allait nous payer chaque mois nos agents. On a vu que ce n'était pas ça. On a fait le travail, on est arrivé pendant 6 mois
On n'a pas eu de salaire. Maintenant, on est resté là. À notre grande surprise, on a pris encore qu'ils ont payé d'autres. Nous, on ne nous est pas appelés. Chaque femme a eu son argent. D'autres ont eu 4 mois, d'autres ont eu 5 mois, d'autres ont eu 6 mois. Moi, j'ai eu 6 mois, 360 000 francs. Ce sont environ 1900 femmes balayeuses qui ont reçu leur arriéré de salaire. Une centaine d'entre elles n'ont pu percevoir leur dû. Ce sont celles qui n'ont pu présenter les documents requis pour le paiement et celles qui sont malheureusement décédées. Direction à présent Gagnoa dans le centre-ouest ivoirien. 2 semaines après l'avènement de la nouvelle année, l'ambassadeur Kessie Ambroise a partagé un déjeuner avec des représentants de toutes les couches sociales de la ville. Le but est d'échanger les vœux à l'orée de la nouvelle année. Correspondance à Gagnoa, Lanciné Camara et Abiti Médard. C'est désormais une tradition pour l'ambassadeur de la paix dans la région du Go, Kessie Ambroise, de convier à son domicile au début de chaque année toutes les couches de la population pour partager un repas. Le but est de raffermir les liens de fraternité et de maintenir la cohésion sociale entre les habitants du fromager. On a besoin de paix, de cohésion. Mais si vous n'êtes pas en contact, si vous ne parlez pas, si vous ne dialoguez pas, comment vous pouvez faire la paix? Il faut s'approcher, il faut se saluer, il faut échanger pour parler de paix. Et c'est ce que je viens de créer aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas pour la première fois. Je l'ai fait, peut-être quelqu'un d'autre va le faire. Et je suis sûr que le préfet va le faire et moi je le referai encore. Une initiative saluée par le préfet de la région, Fofana Lansina, qui a saisi l'occasion pour lancer un message de paix à ses administrés. La paix, ce n'est pas un acquis. La paix, c'est une culture, c'est une quête. Tous les jours, faisons en sorte, avec les actes que nous posons pour consolider la paix. C'est dans cette quête-là que nous aurons la paix. Chaque citoyen de cette région doit, dans son comportement, dans les actes qu'il pose, faire en sorte qu'il y ait la paix et la cohésion. Un mot mal placé peut être interprété et amener à confusion. Un acte mal interprété peut amener à confusion. Nous devons faire l'économie de tout ça. Vivre en frères que nous sommes, vivre en frères que nous n'avons pas demandé, mais que Dieu lui-même, dans sa grandeur, nous a imposé. En marge de ce déjeuner, les invités ont également suivi le match opposant la Côte d'Ivoire à la Sierra Leone. Score final, 2 buts partout. L'actualité sportive aux couleurs de la CAN. Épilogue aujourd'hui des 3e journées du groupe B. Le Sénégal et la Guinée ont assumé leur statut de favori de groupe en arrachant leur ticket pour les 8e de finale. Déception pour le Zimbabwe qui sort de la compétition. Le Malawi, 3e du groupe, lui, attendra pour connaître son destin. Suivant cet élément d'Ahmed Bakayoko. Aucun pronostic ne les prédisait à un début de campagne aussi poussif. C'est sans convaincre que les poulains d'Aliou Cissé ont réussi à se hisser vers les 8e de finale. La rencontre du jour est la preuve des difficultés sénégalaises mises en échec par les Flammes du Malawi malgré les retours attendus de ses cadres Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly et Gana Gueye. Le Malawi, 3e de cette poule, devra attendre les autres résultats afin de savoir si cette CAN s'arrête là ou se poursuit. La Guinée termine bon dauphin du Sénégal, battu 2-1 par le Zimbabwe. Le Sili national verra les 8e de finale grâce à sa victoire face au Malawi lors de la première journée. Qui accompagnera les Super Eagles en 8e dans le groupe D repense demain à 19h avec les matchs entre la Guinée-Bissau et le Nigeria. Dans le même temps, le Soudan défiera les pharaons d'Égypte. L'actualité internationale nous conduit dans 4 pays du continent africain. Il s'agit du Soudan, du Sénégal, du Kenya et de Madagascar. Une synthèse de notre partenaire, la VOA. Au Soudan, les magasins sont restés fermés et les rues de Khartoum barricadées dans une campagne de désobéissance civile pour protester contre l'un des jours les plus sanglants depuis le coup d'État en octobre. Lundi, au moins 7 personnes ont été tuées, portant à 71 le nombre total de victimes de la répression des manifestations anti-coup d'État. Au Sénégal, les douanes ont arraisonné un cargo battant pavillon de la Guyane avec 3 conteneurs remplis de munitions de guerre d'une valeur estimée à 4,5 millions d'euros. La presse locale décrit les membres de l'équipage comme des Ukrainiens. La Cour suprême du Kenya a commencé mardi à examiner un projet de révision constitutionnelle controversé quelques mois avant les élections présidentielles et législatives qui se tiendront le 9 août. Les détracteurs estiment qu'il s'agit d'une manœuvre du chef de l'État Uhuru Kenyatta pour se maintenir au pouvoir en tant que Premier ministre.
À Madagascar, au moins 10 personnes sont mortes dans la capitale Antananarive dans des inondations causées par des pluies diluviennes dans la nuit de lundi à mardi. Les inondations ont provoqué des effondrements de maisons et de glissements de terrain dans lesquels les 10 personnes ont perdu la vie. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. L'actualité se poursuit sur notre site web albayan.info et sur nos réseaux sociaux. Bonne soirée sur la télévision Al Bayan. Wassalamu alaikum.